Salut à toi. Alors aujourd'hui c'est une capsule. C'est un épisode qui est plus personnel, qui sera aussi plus court, et le contexte est particulier parce que j'ai perdu ma mère il y a une semaine et ça faisait longtemps que j'avais pas traversé une tempête aussi forte. Même si le grand Sylvain est tout scié pour ne pas couler, le petit Sylvain l'a été beaucoup moins. Donc dans cette capsule, je vais te parler de gratitude, de pensée et de comment switcher tes pensées. C'est vraiment une pratique qui est extrêmement importante et qui est vraiment utile et qui m'a beaucoup servi la semaine dernière. Et enfin, je finirai par 4 conseils pour traverser ces moments de deuil. La première chose que je voulais faire, c'était peut-être te remercier ma communauté. J'ai reçu des messages du monde entier, des messages extrêmement positifs de personnes qui ont réagi à mes posts sur les réseaux, parce que même s'il n'y a pas eu d'épisode de podcast, j'ai posté sur les réseaux des textes sur ma mère, comme ça sortait, pour exprimer ma tristesse et pour laisser passer le message que cette tristesse avait à me donner. Donc j'ai reçu énormément d'amour, de soutien, de pensées extrêmement positives du monde entier. Et c'est là où je me rends compte que depuis plus de quasiment 5 ans maintenant, je donne. Et là, j'ai énormément reçu. J'avais déjà reçu et là, j'ai énormément reçu. Donc merci à toi si tu l'as fait. Merci à toi si tu y as pensé. Et merci à toi quand même d'être là à écouter cet épisode, parce que sans toi, sans tous les autres, et ben en fait, le projet n'existe pas. Et tout ça, je n'aurais pas cette énergie pour continuer, même dans les moments difficiles comme celui que je suis en train de traverser. La deuxième chose, c'est que j'ai été extrêmement triste à certains moments la semaine dernière, et c'est normal, ça fait partie du deuil après le moment de surprise, parce que je m'y attendais pas du tout. J'ai été extrêmement triste parce que j'ai eu des pensées qui m'ont fait beaucoup pleurer, que j'ai utilisé aussi pour écrire des textes, et c'est en écrivant ces textes aussi que ces pensées se sont diluées, mais j'ai aussi fait autre chose. Il y a 2 pensées principalement qui m'ont fait beaucoup de mal. C'est que je me suis dit que ma mère a été malheureuse toute sa vie, et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu des moments très compliqués, et je reviendrai dessus la semaine prochaine dans un autre épisode pour t'expliquer qu'est-ce qui a fait que sa vie a été extrêmement difficile, et ce pourquoi je suis là et pourquoi j'aide les personnes à pas traverser la même chose. En fait, elle a été heureuse. Quand on a préparé la cérémonie, on a regardé beaucoup de photos. Je l'ai vu à dos d'éléphant en Thaïlande. Je l'ai vu au Sri Lanka avec ma sœur. Je l'ai vu avec mon père, avec le sourire. Je me suis vu moi à côté d'elle, avec aussi un beau sourire. Donc il y a eu des moments heureux, et si je me focalise sur ces moments heureux et que je garde ça en mémoire, ça me fait vraiment du bien. Et la tristesse s'évacue et j'ai à nouveau envie de sourire. Et je me dis que sa vie n'a pas été malheureuse, qu'elle a vécu aussi beaucoup de moments heureux, et que ça a été... c'est sur ces choses-là que j'ai envie de me focaliser. La deuxième pensée qui m'a fait extrêmement mal, car tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, les relations parentales, j'en parle souvent parce que c'est souvent compliqué. On peut avoir de la rancœur, on peut avoir de la colère, parce que nos parents n'ont pas fait tout le temps ce qu'il fallait faire. Mais personne ne veut faire de mal à personne, et je pense que nos parents ont fait de leur mieux. Et je vais pas te dire que l'on devient responsable de ses parents, parce que je reste toujours sur exactement les mêmes pensées, à savoir, on est responsable de notre vie, et nos parents ne devraient chercher que notre bonheur. Quand je me disais je n'ai pas été un bon fils, forcément je me sentais extrêmement coupable et je me sentais très mal. Alors est-ce que j'ai été un bon fils ? Oui, à maintes et maintes reprises j'ai été un bon fils. J'ai fait énormément de choses, j'ai continué d'écouter, même dans des moments très difficiles. Et malheureusement, une personne qui veut pas changer, on peut pas la changer. Donc j'ai fait, je pense, de mon mieux, et je reste vraiment là-dessus. Il y a des moments, bien sûr, que j'aimerais changer, mais le passé est passé. Et ce que je lui ai pas encore dit, ce que j'avais pas osé lui dire, je lui ai dit la semaine dernière. Et oui, ça m'a fait pleurer. Et oui, ça m'a fait énormément de bien, parce que j'avais besoin de sortir tout ça. La dernière chose sur laquelle je voulais finir, c'était les 4 conseils que je t'ai donnés dans un épisode. C'est peut-être de garder en mémoire la personne, garder quelque chose peut-être de matériel ou d'immatériel, un souvenir, une pensée, d'ancrer cette image, la personne que tu as perdue, dans, une fleur, dans quelque chose à laquelle tu pourras penser quand ça ira moins bien, ou quand tu voudras lui partager quelque chose. La deuxième chose, et là on est vraiment dans les croyances, c'est de croire ce que tu veux en fait de la mort. Est-ce que la mort c'est une fin ? Est-ce que c'est le début d'autre chose ? Est-ce que c'est une étape ? Est-ce que, comme dans certaines religions, il y a le paradis ? J'ai aucune idée de ce qu'il y a, donc autant imaginer quelque chose de positif. Donc je l'imagine en paix, en ayant retrouvé les animaux qu'elle aimait, en ayant retrouvé les personnes qu'elle aimait, et en ayant des activités qui lui plaisent. Elle est peut-être dans un environnement exotique, comme les voyages qui lui faisaient énormément de bien. La troisième chose, c'est d'imaginer que la personne, elle est toujours là. Tu peux toujours la questionner.
c'est quelque chose que je fais des fois avec les personnes qui traversent ce genre d'événements difficiles. C'est si ton papa ou ta maman était là, qu'est-ce qu'elle te dirait? Est-ce que tu crois sincèrement que ton père ou ton papa, comme tu l'appelles, aimerait que tu sois en train de pleurer, que tu portes le deuil pendant X années, que tu arrêtes de vivre en sa mémoire? Je crois pas du tout. Et c'est vraiment quelque chose que je te propose de faire si toi, tu es peut-être dans un moment de deuil comme ça, c'est d'imaginer la personne qui t'a quitté, à qui tu tenais, et en fait, elle est à côté de toi, et elle te susurre des mots extrêmement gentils, extrêmement positifs, et la seule chose qu'elle veut aujourd'hui, c'est ton bonheur. Et la dernière idée, c'est au lieu d'imaginer une image qui génère de la tristesse, j'ai vu ma maman dans son cercueil, et ça m'a fait du mal, et en même temps, ça m'a fait du bien. Mais je pourrais ancrer mon souvenir là-dessus, mais c'est pas du tout l'image que je veux garder. Moi, j'ai gardé une image dans ma tête. Je la vois dans une forêt avec ma petite fille, sur un poney. Et je vais laisser. C'est pas grave, tu vois, je vais pleurer encore un petit peu. Je pleure encore un petit peu. Des fois, je souris et des fois, je suis plein d'amour. Et voilà, c'est une petite pensée qui génère un peu de tristesse parce que c'était un très beau moment. Mais voilà, là, ça génère la tristesse parce que tu vois, j'ai pas pleuré depuis 2 jours. Et ben, il y a encore de la tristesse qui est là et elle sera encore là pendant quelques temps parce que c'est pas le premier deuil. Et je sais ce que ça fait, c'est que j'ai pleuré beaucoup, j'ai pleuré un peu moins, j'ai plus pleuré. Et maintenant, quand je pense à la personne, en l'occurrence à laquelle je viens de penser, bah, je souris et je me dis qu'il est en paix où qu'il soit. Donc voilà, c'était un peu plus court que d'habitude. J'espère que ces quelques idées te feront du bien. Et rappelle-toi que c'est tes pensées qui génèrent tes émotions. Et tu peux te focaliser sur des pensées extrêmement négatives ou tu peux te focaliser sur des pensées positives. Car tu as les moyens de changer, dans un premier temps, ton environnement intérieur, tes émotions, ton état interne. Et tout ça, je peux t'assurer que ça va rayonner sur l'extérieur. Déjà sur toi, quand tu te regarderas dans un miroir. Et après sur les autres personnes qui t'entourent. Allez, je prolonge pas plus. Je t'envoie plein d'amour, plein de compassion, plein de gratitude. Et encore grand merci pour tous ceux qui ont pensé à moi à travers le podcast, à travers la lettre, qui sont passés à l'acte en m'envoyant un courrier ou qui ont juste pensé. Ça m'a fait énormément de bien. Merci. Je reviens jeudi en courrier et mardi avec un épisode normal. Bye bye. Prends bien soin de toi.